Présentation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de l'octave de Noël, année liturgique B, fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc, avec l'autre disciple, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les langes sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce jour, l'Église universelle célèbre la mémoire de Saint Jean l'apôtre. Célébrer un tel saint dans l'octave de Noël est très éloquent. Jean est l'une des personnes qui a su accueillir le Verbe fait chair. Il était parvenu dans sa relation avec Jésus au stade de l'amitié et plus encore de la complicité. Jean est celui qui se penchait sur le cœur du Seigneur lors de son dernier repas avec ses apôtres. Comme l'atteste l'Évangile, il est le disciple que Jésus aimait. Il a accueilli le Verbe et le Verbe est devenu son complice. Jésus veut parvenir à un tel degré d'amitié avec chacun de nous. Pour devenir le complice de Jésus, nous devons accepter de faire de sa volonté le but de notre vie. C'est-à-dire vivre non pas pour nous, mais pour lui. Comme Jean, nous devons accepter de devenir ses disciples et ses apôtres. Jean était si proche du Seigneur qu'il pouvait remarquer sa présence et ses œuvres en tout temps et en tout lieu. Avant Pierre, il fut le premier apôtre à croire en la résurrection du Christ. Dieu veut parvenir à une telle intimité avec nous. Pour y parvenir, nous devons avoir une confiance totale en lui, une foi certaine en sa bonté. Lorsque nous considérons quelqu'un comme ami, comme complice, cela signifie que nous avons avec celui-ci une relation de confiance. Alors le doute est un obstacle à la complicité avec Dieu. Alors Jésus est-il pour nous un ami, un complice ou une simple connaissance? Qui est Jésus pour nous? Prions. Père éternel, fais-nous connaître et aimer ton Fils Jésus-Christ d'un amour d'intimité et de complicité. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les ouvriers apostoliques, afin que tu leur donnes la force et le courage pour poursuivre leur mission d'évangélisation jusqu'au bout. Redonne confiance et courage à ceux dont la foi défaille. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Dans une prière sincère, demandons au Seigneur de nous aider à parvenir à une relation d'intimité, de complicité avec lui.
Loué soit Jésus-Christ, à jamais.